On a vu dans le passage précédent, la Gemara avait dit que s'il y a deux lignes, n'est-ce pas, s'il y a deux lignes de vide, d'espace, donc si les témoins ont signé deux lignes en dessous de la fin du shtar, c'est pas soul. Si c'est une ligne, c'est kasher. Et la Gemara a demandé une ligne et demie ma'adin. Et bien, on a posé la question pourquoi, c'est quoi la question de la Gemara? A priori, bien sûr qu'il peut falsifier et rajouter des mentions sur cette demi-ligne là, puisque encore une fois, on sait que la dernière ligne, c'est pas un problème, parce que s'il a rajouté juste avant la ligne des témoins, ça sera pas pris en considération, parce qu'on ne prend pas en considération ce qui est marqué dans la dernière ligne, parce que la dernière ligne, normalement, c'est seulement pour faire un résumé ou pour conclure quelque chose qui est déjà mentionné, mais on va pas utiliser la mention de la dernière ligne, parce que Enom dit Mishita Achona, ce qui est mentionné dans la dernière ligne, c'est pas, on ne le prend pas en considération. Mais s'il y a deux lignes, alors il y a un problème, c'est tout ce qui est marqué dans l'avant-dernière ligne, ce sera un problème. Donc si le témoin a signé deux lignes en dessous de la fin du shtar, encore une fois, il faudrait dire qu'ici, on n'a pas écrit Akol Sharir ou Barir Vekayam, n'est-ce pas, comme on a l'habitude d'écrire dans l'actoire, parce que sinon, on a déjà la fin du shtar qui est visible. Donc forcément, Ken, il faut dire que il y a pas de, on ne voit pas où s'arrête le shtar, ou bien il y a Machak, on arrive tout de suite dans la suite de la Gemara, on va parler de Machak, mais en tous les cas, s'il y a une ligne blanche, c'est kasher, deux lignes blanches, c'est pas sous. Et sur la Gemara dit, qu'est-ce qu'on dira s'il y a une ligne et demie? Alors on a posé la question, une ligne et demie, mais il y a une demi-ligne où il peut écrire, il peut falsifier, n'est-ce pas? Alors ben c'est le problème de Tosfot. Tosfot il dit, on est forcé à dire, après il donne deux, trois pshatim, mais en tous les cas, Tosfot soulève ce problème, et Tosfot dit que effectivement, il ne faut pas dire qu'il y a eu une demi-ligne de blanc plus une ligne entière, mais c'est qu'il y a une ligne entière et une demi-ligne blanche en dessous. Et dans ce cas-là, c'est déjà plus différent, parce que la question est de savoir comment on va considérer la ligne, la dernière ligne de laquelle on n'apprend pas. C'est la suite de la première ligne. Toujours, c'est la suite. La question, c'est est-ce qu'il y a une demi-ligne, Oui, c'est ce qu'il considère comme ça, lui. une demi-ligne de blanc et ensuite une ligne entière. Voilà. Si c'est comme ça, on a demandé, mais dans la demi-ligne, il peut noter. Deuxième, Tosfot, il dit non, c'est pas comme ça. C'est pas qu'il y a une demi et une entière, c'est qu'il y a une entière et une demi en dessous. Une entière, Une ligne continue, toujours dans cette même Mechila, toujours dans cette même lancée, dans la Braïta. Hayu arba vechamisha edim. une et demie, s'il rajoute quelque Hayu arba vechamisha edim. On sait très bien qu'il y a une règle dans la Torah. Alpi shnaim edim, o shelosha edim, yuma tamet, yuma pi edechad, etc. Pourquoi la Torah dit deux ou trois edim? On a vu il y a 2 pages. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Si je sais bien, si 2 témoins suffisent, mais à plus forte raison 3. Qu'est-ce que j'apprends de là? La quiche, qu'est-ce que ça change? Et 10, et 11, et 12, et 13. Toda. À partir de 2, c'est des témoins. Pourquoi tu as besoin de me dire 2 ou 3? Ça dépend des cas. 2, c'est pour les documents. 3, c'est pour ça. Non, on a refuté ça. C'est pas comme ça qu'on est d'Oresh. Pourquoi la Torah dit 2 ou 3 témoins? 2, ça suffit. ça passe. Donc tu vas pas me dire 2 ou 3 ou 4 ou 5, n'est-ce pas? 2, c'est 2. Donc si 2 témoins suffisent, à quoi bon de me préciser ou 3? Question ou pas question? Il a fait mode. Qu'est-ce que la Gemara répond à cette question? Sur le document. Alors on y va. Hayu arba vachamisha edim chatoumim al shtar. Il y avait 4-5 témoins sur le shtar. D'accord? Donc on trouve, le Bedin retrouve un document sur lequel il y a 5 signatures. On se pose la question, pourquoi ils ont fait 5 signatures ici? Et qu'est-ce qui se passe si un d'entre eux est invalide? D'accord? Venimtse chadmem karvu pasoul, titkayem et doud bish'a. Si on a un d'entre eux qui est invalide, ça n'invalide pas le shtar. Ça passe. Pourquoi? Titkayem et doud bish'tar, mesaya le cheskia dama cheskia, melaou bekruvim kasher. Val titma, share avir souka posel bishlosha, skar pasoul posel be'arba. Cheskia nous dit c'est kasher. Vous savez pourquoi? On va supposer, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On a posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où les témoins ont signé en dessous du document, mais ils ont laissé 2 lignes blanches? Comment on cacherait ce shtar? C'est un problème. On a dit il y a des lignes blanches, problème. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit on peut barrer. Il y a une autre manière. C'est ce qu'on fait. On fait signer n'importe qui, de manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Ah, bravo. Les signatures vont remplir le blanc. Les signatures. Et ces signatures-là, c'est pas des signatures qui sont prises en considération. C'est pas des signatures qui ont le statut. Et maintenant on comprend la différence. Qui valide le shtar.
C'est pas des signatures qui ont un statut de témoin, ils ont le statut de quoi? De rature. C'est pour remplir les blancs. Remplir les blancs. Donc si on pose la question, on cherche une logique. Quelle est la différence entre un témoignage oral et un témoignage à l'écrit qui figure sur un shtar? Tout simplement, là, il a rempli, c'est pour remplir le blanc. Donc il ne fait pas partie du témoignage. Greffier, chèque ou pas? Des fois, on fait un chèque, on fait une ligne comme ça. Exactement. C'est la page suivante. Tu n'as rien inventé, c'est la page suivante. Ça va être marqué dans la Gemara. Exactement, très bien, on y arrive. Donc là, il y a un chidouche terrible. Maintenant, tu vas me dire, mais je comprends pas. S'il y avait du blanc, c'est pas soul. D'accord? S'il y avait des lignes blanches, c'est pas soul. Et maintenant, qu'il y a des témoins pas soul, c'est cachère. Donc c'est mieux quoi? Des lignes ou un témoin? Un témoin invalide, c'est mieux que rien. Normalement, on dit, vaut mieux rien que pas bien, Voilà, n'est-ce pas? ça Vaut peut mieux tout, être seul. Ça peut tout exprimer. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, Vaut mieux faire les choses, n'est-ce pas? Vaut mieux faire un petit peu que beaucoup et mal. Voilà. Et ici, on est en train de dire l'inverse. Après, là, j'ai pas- Il y a un témoin qui est Karov. Donc l'Agma a dit, de même qu'on a trouvé cette notion dans Souka, où un espace vide est plus problématique qu'un espace qui est rempli par du scar invalide, pareil chez nous dans le shtar. Encore une fois, il y a un petit parallèle, mais on n'est pas au premier degré, mais on a trouvé que l'espace, le blanc, peut être plus problématique que un blanc qui a été rempli par un témoin invalide. Même si le témoin invalide, il est invalide, mais au moins il n'y a pas de blanc. Et le témoin invalide, comme on a dit, on va le considérer comme un remplissage de ligne, comme la rature, n'est-ce pas, pour empêcher à rajouter quoi que ce soit sur le chèque. Iba Aléou. De toute façon, 4 ou 5. On revient maintenant à cette précision, à cette invalidité d'un shtar où il y a un blanc, 2 lignes blanches. Quand on parle de 2 lignes, c'est avec 2 interlignes, avec une interligne, avec chaque ligne 2 interlignes. Combien il y a en tout? En général, n'est-ce pas, comment on écrit? Une ligne on écrit, une ligne on laisse un blanc, une ligne on écrit, on laisse un blanc. Maintenant quand tu m'as dit 2 lignes d'écriture, ça veut dire 2 lignes d'écriture plus Le blanc. la ligne du dessus avant l'écriture, la ligne d'en dessous après l'écriture, plus une ligne d'écriture, plus encore un blanc en bas. Donc au final, il y a 2, on peut se poser la question, est-ce que c'est 2 lignes avec 2 espaces blancs, avec 3 espaces blancs ou avec un espace blanc? C'est quoi la définition de 2 lignes? Quel intérêt cette question? Parce qu'on n'écrit jamais dans l'espace blanc. Donc la Gemara demande, lorsqu'on nous a dit que 2 lignes blanches sont un problème pour un shtar, est-ce que c'est est-ce que c'est les 2 lignes plus les interlignes, ou ce sont les interlignes? La logique, comme tu dis, Mordechai, la logique est les 2 lignes, quand on parle de 2 lignes, c'est 2 lignes qui auraient été correctement rédigées, correctement écrites. Donc correctement, c'est avec des espaces. Logiquement, comment tu aurais pu faire? C'est quoi la problématique de ligne blanche? C'est la crainte de rajouter une mention en dernière ligne. Mais comment tu peux rajouter une mention si tu n'as pas d'espace? Ça ne s'appelle pas une écriture, c'est pas correct. N'est-ce pas? Donc forcément, quand on a dit que c'est un problème, c'est seulement dans le cas où il y a 2 lignes blanches totales, eux et leur interligne, leur espace. Mais Rav Shavta et Marmish Midriski, Ashne Shitim Shamrou, Biktav Yadedim, une autre précision. Quand on a parlé des lignes blanches, on parle de lignes blanches qui sont des lignes, qui auraient été d'une écriture écrite par quelqu'un qui n'est pas un sofer. Il n'est pas greffier. Le greffier, il a une écriture parfaite, et n'est-ce pas, à l'époque où on écrivait avec la plume, etc. Donc le greffier, il a une écriture parfaite. Celui qui n'est pas greffier, il écrit un petit peu n'importe comment, ça dépasse, c'est pas exact. Donc quand on parle d'une ligne, alors aujourd'hui, vous allez me poser la question, aujourd'hui, c'est souligné, n'est-ce pas? Donc quand tu me parles de ligne, je sais très bien c'est quoi une ligne. Mais à l'époque, encore une fois, on parle d'un document qui est vierge. On parle d'un document vierge qui est un parchemin qui n'est pas souligné, n'est-ce pas? Donc celui qui a l'habitude d'écrire, même sans que ce soit souligné, parce que, n'est-ce pas, il y a une halakha le devoir de souligner pour se faire Torah aux mezuzot, etc. Pour ce qu'on doit souligner, on n'a pas forcément l'obligation de souligner toutes les lignes. On peut dans certains cas, pour certaines qui va à Kodesh, on peut suffire de souligner la première ligne.
Parce qu'une fois que la première ligne elle est droite, tu peux suivre on va dire la ligne. Ok, en tout cas, il y a une différence bien sûr entre l'écriture d'un sofer et l'écriture de quelqu'un qui n'est pas sofer. Et donc c'est pour ça qu'il dit on parle d'une écriture qui pourrait être écrite par les témoins, par des personnes qui ne sont pas sofer. Pourquoi? La Gemara dit une logique. Parce que c'est quoi la crainte ici? C'est qu'on vient écarter le risque que le détenteur de ce document va rajouter des mentions. Maintenant, s'il venait rajouter des mentions, tu crois qu'il va partir chez le sophère pour rajouter des mentions? Il va les faire lui-même, il va demander à quelqu'un de la rue d'écrire. Donc forcément, on ne va pas évaluer un espace qui aurait pu être rempli par un sophère, parce que qui est le sophère qui va se griller, comme on dit, qui va qui va remettre en question qui va mettre en péril sa réputation et son n'est-ce pas, puisqu'il c'est pas qu'il a sermenté, mais on lui fait confiance, n'est-ce pas, il va pas écrire sur le dos de son client une mention qui sera à son désavantage. Donc à qui on va demander? Au témoin. Donc c'est pour ça qu'il faudra l'espace qu'un témoin aurait, alors ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi Maïtama Kol Demizaye Flav Ligabe Sofer Azil? Parce que probablement le sofer ne sera pas bien sûr partant pour comment on appelle ça, quelqu'un qui aide un malfaiteur, qu'on appelle ça s'associer, pas s'associer, qu'on appelle ça s'associer comment on appelle quelqu'un qui est complice, Razak, il va pas être complice du malfaiteur. Okay. Donc, c'est quoi la différence alors entre les lignes du sofer et les lignes d'une personne qui n'est pas sofer? C'est quoi l'echlecha? C'est des mots qui ont des lettres qui montent et des lettres qui descendent. L'echlecha, il y a le lamed qui monte et il y a le chaf qui descend. Donc, chaque ligne, quand on parle de lignes qui invalide le document, on a dit, c'est des lignes sur lesquelles une personne qui n'est pas sofer aurait été à l'aise d'écrire, n'est-ce pas? Combien d'espace il faut pour une personne qui n'est pas... Il faut un espace important, parce que lui, il n'a pas la main, n'est-ce pas? Donc il a besoin d'un espace là-haut, il a besoin d'un espace en bas. Rav Yisraël, c'est là qu'on a vu premier avis, d'accord? Donc Rav Yisraël bar Elazar Amar, Kigon Lechlecha, Ze al Gavze. Donc deux lignes, sur chacune des lignes, je peux écrire et des lettres qui montent, et des lettres qui descendent. Donc c'est des grandes lignes, des grands espaces. Donc ça sort combien? Donc Shne Shitin, Alma Kassavar, Shne Shitin, Ve Arba Avirin. Donc il en sort que chaque ligne, la définition d'une ligne, c'est à chaque fois une ligne d'écriture plus deux interlignes, une au-dessus, une en bas. Pourquoi? Parce que la ligne d'en dessous aussi, j'ai besoin. Elle descend. Donc j'ai besoin d'une ligne avec des lettres montantes et des lettres descendantes, et pour la première ligne et pour la deuxième ligne. Donc en réalité, chacune, elle a besoin de deux espaces. D'accord? Elle a besoin d'espace en haut et en bas. Alma kasavar shitin arba avin. Rabbi Chia Baramia Mishmed Ulamach Gon Lamed Milemala Vekaf Lemata Alma kasavar shne shitin vishlosha avirin. D'après deuxième avis, non, ça suffit 3 blancs. Donc la ligne est composée de 3 niveaux, et la ligne d'écriture, et la ligne au-dessus, et la ligne en bas. Mais en bas, on ne demande pas encore une fois le double. Alma kasavar shne shitin vishlosha avirin, avec 3 espaces. Rabbi Avu Gon Baruch Ben Levi Beshita Achat kasavar shita Achat vishne avirin. Donc on a dit 3 avis. Est-ce que c'est 2 lignes plus 2 espaces, ou c'est 2 lignes 3 espaces, ou bien une ligne et 2 espaces? Donc on a les 3 avis. Amar Rav Lo Shanu Ela Ben Edim Niktav, Aval Ben Edim Lashrata, Afilu Tuvan Amikacher. Quand est-ce qu'on a dit que les lignes blanches c'est un problème? C'est si les lignes blanches, c'est ce qu'on a compris, bien sûr c'est une évidence, les lignes blanches sont entre la fin de la rédaction et les signatures. Mais si c'est entre les signatures et le bas on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'un document, on signe au bas du document, pas au-dessus. Donc si on venait le bas de la page, même s'il venait rédiger ce qu'il veut, on ne le prend pas en considération, n'est-ce pas? Donc si, admettons que, alors quand on parle de Ashrata, c'est pas seulement le bas de la page, mais c'est l'authentification des
du Beddin. C'est-à-dire, admettons que le Beddin, un jour, le document est venu aux mains du Beddin, et le Beddin a exigé au détenteur de la preuve d'aller authentifier la signature. Maintenant, quand ils authentifient le document, n'est-ce pas, comment on appelle, c'est apostillé, n'est-ce pas? Ok, et ils ont mis en dernière ligne. Donc il y a un espace entre les témoins et l'authentification du Beddin. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que tout ce qui serait inscrit là-bas, il n'est pas pris en considération. Donc comme Rav Locha ne la Benedim Lektav, Aval Benedim la Shrata, s'il y a un espace entre la signature des témoins et l'authentification qui a été réalisée par le Beddin, il n'y a pas de problème. Pourquoi? L'Agma a dit, Afilu Tuvan Ami Kacher. L'Agma a dit, Maïshna Benedim Lektav, Dilma Mezaev, Vekata Maïde Bae, Vechatime Saade. Benedim la Shrata, Nami Mezaev, Vekata Maïde Bae, Vechatime Saade. Je comprends pas. Mais là aussi, il pourra rajouter. Il y a un autre problème. C'est quoi? On va pas tenir en compte de tout ce qu'il y a au-dessus. Il va couper le shtar, d'accord? Mais il a un document authentifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va couper le document. Il va utiliser le blanc qu'il y a entre l'authentification et les témoins. Il va utiliser ce blanc-là, tout ce blanc. Il va écrire ce qu'il veut dessus. Il va faire signer deux témoins et il va utiliser le tampon du Beddin. On est bon ou pas? Khazak, il va prendre un document qu'on appelle ça un document en tête. N'est-ce pas, s'il y a un document en tête avec la signature? Mais tu écris ce que tu veux là-bas. Khazak, comment tu m'as raconté l'histoire? Baruch Hashem, t'as fait comme c'est marqué dans la Gemara. On va pas le dire à voix haute, sinon c'est pas beau. Ok. La Gemara a dit, L'Agma a dit, l'Agma a dit, l'Agma a dit non, les. Non, effectivement, tu sais ce qu'il va faire? Eh bien, il va, comme on a dit tout à l'heure, il va barrer les lignes. Donc, il n'y a pas de rachage. Mais effectivement, s'il ne barre pas les lignes, c'est un problème. L'Agma a dit, mais c'est comme ça alors. Yahi, Ben Edim Leshtar, Nami Metayet-le. Mais si c'est comme ça, tu m'as trouvé une solution. Ah ben, tous les shtarot où les témoins ont signé trop bas, mais tu as une solution. Fais là-bas. Pourquoi tu me dis? On revient à l'enseignement de base. Alors, l'enseignement de base était les témoins qui ont signé trop bas du document, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Tu es en train de me dire si qu'il y a une solution. Tu barres la ligne. De même que dans le cas où le Beddin a apostillé, a validé le document en dessous des Edim, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, ils vont barrer, ils vont raturer pour ne pas qu'on remplisse ces blancs. Eh bien, tu n'as qu'à dire chaque document qui a un blanc, fais des ratures. L'Agma dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais pourquoi? Nous, on le fait ça aujourd'hui. On fait ça, mais pas sur les signatures. Parce que si on venait raturer les lignes blanches, vous savez ce qu'on va interpréter? Que les témoins n'ont pas signé sur le document, mais ils ont signé sur les ratures. Donc il faut que les témoins se lisent à la suite du document. Donc on ne peut pas raturer. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair, parce qu'on peut toujours dire, vous savez qu'une fois on a présenté un document raturé à quelqu'un, on lui a dit signe, il a signé pour montrer sa signature ou autre, comme l'Agma a dit, quand le Beddin ne connaît pas la signature de quelqu'un, on le fait signer et on enregistre son empreinte, n'est-ce pas? Donc sur quoi il va signer? Eh bien, on lui a présenté un document raturé, eh bien, il a signé dessus. Et donc il y a ce risque-là, c'est pour ça que, ce risque entre autres, et donc on considère les témoins, on ne va pas mettre une rature avant la signature. Parce que qui dit rature avant signature, c'est qu'ils ont signé sur la rature. Donc ça, c'est pas une solution. Par contre, le Beddin, il n'y a pas de problème. Le Beddin qui authentifie, il n'y a pas de problème. L'Agma dit tout de suite, Amre Sada tu as ou dechatime Benedin, la Chantanami Amre Bedina tu as ou dechatime, Bedina atiuta lo khatime. L'Agma dit non, pas du tout. Quand c'est des témoins, il y a ce risque de dire que les témoins, ils ont signé sur une rature. Mais le Beddin, il valide pas des ratures. Il n'y a aucune raison. L'Agma a dit, mais peut-être on va être recherché autre chose. Peut-être qu'il va barrer les ratures, il va effacer les ratures, il va couper le shtar d'en haut, il va effacer les ratures et il va utiliser à nouveau la validation, l'authentification du Beddin. Amarav, shtar abahu ve'edav al machak kasher. Ve'amarav, shtar abahu ve'edav al machak kasher. Et en plus, on a un enseignement à ce sujet qui nous dit un document qui est entièrement inscrit sur une surface effacée. Tout est sur la partie effacée.
et le document et les signatures. C'est cachère. Donc là, on a un problème. Tout document apostillé, validé, ben tu n'as qu'à être recherche qui va effacer le contenu et il va écrire ce qu'il veut dessus. Il va faire signer ce qu'il veut dessus. Donc on a un problème. Si tu me dis que Rav, d'un côté, il nous valide un document inscrit sur un parchemin effacé, et d'un autre côté, tu me dis qu'il fait du mahak. Donc c'est pas tu fais une tuta. Donc c'est pas une solution. Donc il y a une problématique ici. L'agma a dit, Maïkel Marc à savoir kol kai gavna en mekaim oto mina sharta shebo et la mina din shebo. Et l'agma a dit effectivement, il faudra dire que dans un cas pareil, eh ben on pourra pas valider le shtar, l'authentification, il sera pas utilisé de la ashrata. On l'utilisera à partir des edim, c'est-à-dire un document qu'on a écrit sur un parchemin effacé, d'accord? Eh ben et la ashrata, donc la validation du bedin, elle est sur un passage qui n'est pas effacé. Mais on va pas prendre en considération la validation du bedin. On le prend la validation seulement des témoins. Et donc on va refaire une vérification sur les témoins qui ont signé. On a un deuxième avis complètement opposé. On revient à l'enseignement d'origine. On a dit 2 lignes blanches, c'est un problème. 2 lignes blanches avant les témoins, c'est un problème. Mais des lignes blanches entre les témoins et l'authentification des bedin, pas de problème. Rabbi Yochanan dit non, tout ce qu'on a dit 2 lignes, c'est avant les témoins. Mais après les témoins, même une ligne, c'est invalide. Comme on l'a dit. Parce qu'il y a ce risque-là de faire un document entre le blanc, dans le blanc qui est avant l'authentification des bedin. Et donc je vais utiliser l'authentification du bedin et je vais écrire tout ce que je veux avant. Donc une ligne blanche avant l'authentification du bedin, c'est 0. Donc quand le bedin vient valider, vient authentifier, ça doit être tout proche. 0 espace. Et c'est ce qu'on va retenir. Afilu shita achat pasul ma'ishna benedim la sharta dimla gaiz leila vikatav uveda bishta achat vikasav ashtar raba uveda bishta achat kasher yachi benedim mirtav nami dimla gaiz leila vikatav me'edim vechatim saade kasavar ashtar raba u bishita achat veda bishta acheret pasul. L'agma dit donc finalement, c'est quoi la problématique? Pourquoi une ligne blanche c'est un problème? Parce qu'on risquerait d'écrire un shtar, ça veut dire en une ligne. En une ligne, je vais tout faire. Par exemple, Réhouven a vendu sa maison à Shimon et signature, tout dans une ligne. Et en dessous, j'ai l'authentification du bedin, tout est cachère. Donc là, m'a dit, tu sais pourquoi une ligne blanche c'est pas saoul? Parce qu'on risquerait de rédiger un shtar en une ligne. Et ensuite, il est valide. L'agma a dit alors, mais si c'est comme ça, eh ben on revient. Alors dans le cas précédent aussi, pourquoi tu me dis qu'un document où il y a un espace entre le document et les signatures, si c'est une ligne, c'est pas un problème. Mais tu es en train de me dire qu'on peut faire un shtar en une ligne. L'agma a dit oui, en une ligne, si c'est signé à la même ligne, à la suite. Mais si c'est signé en dessous, c'est pas cachère. Parce que en lemedin mishita achona. Kasavar shtar abahu beshita achat veda bishta achet pasul. Donc effectivement, bien sûr, si on a un document qui a 2 lignes, une ligne de document, une ligne de témoin juste en dessous, c'est pas saoul. Pourquoi? Parce que justement, on craint qu'en réalité, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découpé un shtar qui était déjà rédigé. Il a utilisé la ligne blanche et il a utilisé les témoins qui avaient déjà signé. Donc effectivement, il n'y a pas ce rachage parce que ce shtar-là sera pas saoul. ולכו ג'ימה כתבו ועדה בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים ודעבדי כסבר כל כך גבנם כמתו מן העדים שלמטה להם עדים שלמעלה. On a dit dans la page précédente qu'on peut rajouter des témoins. D'accord? On peut rajouter des témoins ici quand il y a des espaces. Donc qu'est-ce que tu me dis? Que dans le cas, n'est-ce pas, où le document, les témoins plutôt signent juste en dessous du document, c'est pas saoul. Mais on a dit qu'on peut rajouter des signatures. Et donc des signatures même qui sont juste proches du document. Donc qu'est-ce qu'il est invalide? Il dit non, mais lui va dire, tu sais qu'est-ce qu'il fait cette signature? C'est seulement pour remplir le blanc. Encore une fois, on a dit dans le cas où il y a 2 lignes blanches. Je peux rajouter des signatures. Donc ça veut dire qu'une signature supplémentaire n'est pas une problématique parce que je prétends que j'ai rajouté pour remplir le blanc. Mais à chaque fois je vais dire ça, j'ai rajouté pour remplir le blanc. Et donc pourquoi c'est invalide? L'agma a dit effectivement parce que dans ce cas-là, on ne va pas prendre en considération les n
Kol Kai Gavna, Emekanotim Minadim chez les Mata, et la Minadim chez les Mala. On va demander, quand c'est comme ça tout proche, on va demander que les premiers, on va authentifier le document à partir des premiers témoins et pas des deuxièmes témoins. Oui, parce que le dernier, Chazak. Alors, écrit, on parle d'un document qui pourrait être écrit sur une ligne. Ah, pardon. D'accord? Un document en une ligne. On peut écrire un document en une ligne. Je peux écrire Réhouven a vendu sa maison à Shimon. Et 2 signatures. Tout sur une même ligne. D'accord. Ça, c'est cachère. C'est caché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a des témoins en dessous? Est-ce que c'est les témoins en dessous qui sont essentiels ou c'est les témoins qui sont de la même ligne qui sont essentiels? Dans un cas pareil, quand c'est dans une ligne et juste en dessous j'ai des témoins, c'est les témoins qui sont sur la même ligne qui sont cachés, pas les témoins en dessous. Alors, encore un petit passage si vous voulez, même si c'est. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, Bézard Hachem, et on va laisser le dernier passage de Machak pour Shabbat Bézard Yitbarach.